mais tous les pays européens font la danse du ventre pour que les touristes chinois ñëw. Diomaye ak Sonko bu ñu bëgg a respecter Sénégal ils n'ont qu'à se concentrer sur l'économie. Il y a beaucoup de pays yoo xam dañuy jekk suuf dañuy dem à un niveau de développement économique. C'est la France ou les États-Unis qui leur dit vous n'avez pas besoin de visa. Tu sais pourquoi? Ils n'ont plus besoin de visa parce que la France et les États-Unis se disent que ñii am nañ un pouvoir d'achat. bu ñu ñëwee France au lieu ñu dem dëkk seen kër cousin wala seen kër bàjjen ils vont habiter l'hôtel. Ils vont aller faire du shopping sur les Champs-Élysées. Donc c'est dans l'intérêt de la France. Sur les bases. La politique des bases doit découler de la politique de défense du président de la République que personne n'a jamais vue. Aujourd'hui, l'urgence, c'est pas la vengeance. L'urgence, c'est que le président de la République définisse une politique de défense. Maintenant, vous définirez sa politique de défense, on va comprendre pourquoi il veut fermer les bases. Maintenant, beaucoup de fois, on va penser que c'est du suivi stratégique. Que Mali def nako, Burkina def nako, et de tout temps nak, et de tout temps. Depuis Sénégal moo nekkoon seen royukaay. C'est ça. Maintenant depuis que ñi ñu fi ça a été inversé. Tu sais pourquoi ça a été inversé? Tu sais pourquoi ça a été inversé? Oui. Et c'est pourquoi le may wax Pastef regrette fondamentalement que l'insurrection n'est pas réussie. Dama am sama benn xaritu malien loolu la may wax ni ma Sénégal je ne comprends pas. Il me dit nous Mali on veut être comme vous. Quand même. Démocratie, alternance, mais vos dirigeants ils veulent être comme nous. Mais dañuy wax souverainisme, ça commence par la souveraineté du peuple, non? La souveraineté du peuple commence par l'élection. Mais Mali, Guinée, Burkina amul élection. Donc je ne comprends pas la fascination d'Ousmane Sonko pour ce modèle. Je ne comprends pas cette fascination. Maintenant, si le président définit une politique de sécurité, on va comprendre maintenant pourquoi il demande la fermeture des bases. Mais le préalable, c'est la définition d'une politique de sécurité. Maintenant, je donne deux exemples. Un pays ne doit pas faire du suivi stratégique. Un pays définit la géographie de son international. Japon, ils ont reçu 2 bombes nucléaires des États-Unis, Hiroshima et Nagasaki. Tout à fait. Et jusqu'à présent, il y a des bases américaines au Japon. Parce que immédiatement après les bombes, malgré la douleur, un dirigeant, un homme d'État ne réagit pas à l'émotion. Le cœur d'un homme d'État, c'est son cerveau. Immédiatement après les 2 bombes atomiques, les Japonais se sont dit non, les Américains ont gagné la guerre, ils nous ont balancé 2 bombes atomiques. Mais on fait la paix avec les Américains. Parce que la plus grande menace pour nous, c'est pas la menace américaine, c'est la menace chinoise. Donc c'est ça qui fait que jusqu'à présent, au Japon, il y a des bases américaines. L'Allemagne, c'est la même chose. L'Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, non? Devant les Américains, les plus grandes bases américaines sont en Allemagne. Tu sais pourquoi les Allemands acceptent les bases malgré la défaite? Ils ont vu la menace soviétique et la menace russe. Donc nous, notre intérêt, c'est d'être défendu par les Américains. Maintenant, sur l'histoire des bases, en tant que prof de géopolitique, mon avis est que la guerre contre le terrorisme, c'est la guerre du renseignement. Et comme disaient les Israéliens là, un bon renseignement égale 2 divisions d'infanterie. Les Américains qui sont là, les Français qui sont là, nous aident beaucoup dans le renseignement. Mais maintenant, je ne suis pas dans le secret des dieux. Maintenant, si l'État du Sénégal a un niveau qui lui permet de se passer du renseignement de nos alliés, et puis très bien. Alors, nekkoon nga présidence de la République aujourd'hui, ban jàngal ngay am ci l'acte du président de la République bi démettre Cheikh Omar Diagne de ses fonctions ginnaaw ses sorties yu bari nga xam ne ñu ci bari ci Sénégalais d'accord uñ ci. Mais ça montre aujourd'hui l'informel qu'il est au sommet de l'État. Parce que l'État du Sénégal là. Et comment ça l'informel, oui. Dinaa ko waxaat neexul sama mbokku séeréer yi nag le seul défaut de Senghor. Oui. C'est qu'il est séeréer. Senghor a posé les jalons d'un État. Senghor nous a fait la nation. Et ce qui fait que même li may wax souvent dégg naa président de la République démb di wax oui affaire ethnicisme waaso ça dit c'est des problèmes artificiels. Le Sénégal est une société détribalisée. Ça veut dire que su loolu. L'harmonie religieuse ethnique qu'il y a au Sénégal là, c'est pas la volonté de l'État, ça a des racines sociologiques beaucoup plus profondes. Oui. Donc Senghor a fait la nation et a posé les jalons de l'État. Diouf a renforcé l'État. Abdoulaye Wade a ouvert les portes de l'émergence. Donc c'est ça un État, on a un État solide. Mais l'État c'est des règles. Depuis longtemps, j'avais dit dans un tweet, il n'y a pas un problème Cheikh Omar Diagne, il y a un problème Diomaye. Ça veut dire que bu fa nekkee ba léegi ça veut dire que li mu doon wax le président d'accord na ci. Tu imagines le Sénégal et ça j'en avais profité pour féliciter le président de la République d'avoir pris l'initiative de faire les 80 ans de Thiaroye. Oui. Mais sans liberté d'écrire, point de loge flatteur, c'était une bonne idée. Mais par contre, quand on a vu la représentation pour un événement aussi gros calibre, pour parler comme le ministère des Affaires étrangères, quand même c'était décevant d'avoir uniquement 5 présidents. Mais maintenant, dans quel état le président de la République fait une cérémonie internationale, dit les tirailleurs, des trucs comme ça, et puis un de ses collaborateurs
mais génn wax l'État a des règles. Que je vais résumer rapidement. Quand vous êtes dans un cabinet présidentiel, le président peut vous consulter comme il peut ne pas vous consulter. Il peut suivre ton opinion comme il peut ne pas le suivre. Mais quand le président prend une décision, sa décision engage tout le monde. Ça devient une décision de l'État. Et c'est pourquoi, mais on ne peut pas, un vrai fonctionnaire, quelqu'un qui a le sens de l'État, même en privé, ne va pas chercher à faire la différence entre son point de vue personnel avec la décision de l'État. Quand le président prend une décision, c'est une décision de l'État. C'est lui qui est élu, c'est lui qui est responsable devant les Sénégalais. Toi, tu n'es qu'un simple collaborateur. Et puis tu sors, tu dis, oui, les tirailleurs, c'est des traîtres. Alors, peut-être moi, cette actualité-là, autour, il y a encore brossé 5 ça au début de l'émission, moi, rapport du régime avec la presse sénégalaise. Et même d'ailleurs, vengeance. Qui déclaration politique générale, on entend dire souvent le Premier ministre dire oui ak madame certaines presses. Oui, mais vengeance. Wala ñenn ñi am seeni journalistes. C'est quoi le problème actuellement? Yow mi yàgg ci milieu. C'est quoi le rapport? Les gens de Pastef là, c'est des groupuscules sectaires. Et les groupuscules sectaires, quand tu es dans un groupuscule sectaire comme les nazis, les fascistes, tu ne cherches pas à convaincre. Tu cherches à convertir des gens à une religion. Et maintenant, quand tu cherches à convertir les gens dans une religion, tu es sûr d'avoir la vérité. Et donc, tous les journalistes qui ont été critiques vers l'émergence, vers la marche de Pastef vers le pouvoir, mais puis il va y avoir une logique de vengeance. Mais comme par hasard, Sen TV, 7 TV, avec le quotidien. Ah oui, des fleurons. TV. Mais des fleurons. Maïmouna Ndour Faye, Madiambal ak Bougane, des fleurons. Donc c'est ça veut dire que c'est ça l'erreur qu'ils font. Des médias de référence quand même. Oui, mais bien sûr. Oui. Mais parce que les médias de référence là, ils sont professionnels. Ils n'ont pas voulu embarquer dans des combats idéologiques. Ils ont maintenu la distance critique. Donc pour les gens de Pastef, le fait même de maintenir une plus petite distance envers le guide suprême Ousmane Sonko, pour nous c'est sacrilège, c'est haram. Et c'est pourquoi ils ne tolèrent pas ça. Ce qu'ils doivent comprendre. La presse, comme ils sont au pouvoir, je leur donne une leçon gratuite. Quand vous êtes au pouvoir, vous avez l'impression que la presse s'acharne contre vous. Oui, absolument. Mais parce que c'est quoi le rôle de la presse? Le rôle de la presse, c'est donner la facture aux gens qui gouvernent. Moi, je suis dans l'opposition. Aujourd'hui, on ne gère pas l'État. Ah oui. Donc nous, quand nous avons des idées, nous les émettons dans l'espace public. Mais c'est l'État qui a la responsable de la gestion quotidienne des Sénégalais. Donc la presse, elle, au lieu de s'occuper des déclarations de l'opposition, la presse va gérer le réel. Pourquoi ñoom biñ baissé prix? Pourquoi ça n'a pas d'impact sur le marché? C'est ça. Pourquoi fin d'année bi mu mel ni Dakar dara xewu fi 31 décembre Noël dara xewu fi. Donc à force de dire ça, tu as l'impression que la presse s'acharne sur toi. Mais il y a un bon vieux film que je le recommande qui s'appelle Ne tirez pas sur le facteur. La presse, c'est le facteur. La presse apporte l'addition, la presse apporte la facture. Maintenant, voilà la facture. Nga xol noy fay la facture. Mais celui qui t'amène la facture, dafa mel ni les gars de SONES boobu Sénégal léegi presque amatul ak Woyofal. dafa mel ni Sénégal sol leen ça veut dire que amoo xaalis waaye ñëw chaque jour nga gis finalement da ngay dem ba finalement waaye yeneen facture da nga koy mettre ñoom deful dara. Donc li ma doon wax en un mot booy xool le programme de Pastef ça se résume en un mot. Vengeance contre la presse, vengeance contre les activistes, vengeance contre les magistrats et vengeance en termes généraux pour toutes les personnes qui ont empêché l'insurrection de réussir. Et ça c'est pas patriotique. Mais ça fait que vous nous tirez sur... Tu sais pourquoi c'est patriotique? Sur tout ce qui bouge. Est-ce que c'est pas patriotique? C'est pas pourquoi c'est pas patriotique de regretter que l'insurrection n'ait pas réussi. Le bien le plus précieux du Sénégal, c'est pas le pétrole, c'est pas le gaz. C'est le fait pour le Sénégal de lever la main sur le continent et de dire que je suis le seul pays à n'avoir jamais connu de rupture anticonstitutionnelle.